Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors pour une fois, je suis en avance. Ça va nous permettre de mieux anticiper ces énergies, car je viens de vous parler aujourd'hui de la dernière pleine lune de cette année zodiacale, qui aura lieu le 14 mars à 7h54 heure de Paris. Elle sera corrélée d'ailleurs à une éclipse totale qui aura lieu près de 5 minutes plus tard, donc vers 8 heures, ce qui va renforcer considérablement son intensité et l'impact qu'elle va avoir sur nous. Alors avant de démarrer et pour m'aider à faire vivre cette chaîne, n'oubliez pas un petit pouce en l'air, de vous abonner, liker, partager et commenter. Mes analyses sont généralistes et si vous souhaitez une analyse personnelle, je vous mets le lien de mon site dans la description. Nous arrivons donc à l'apogée de ce cycle lunaire qui a démarré le 28 février avec la très forte, très puissante nouvelle lune en Poisson, qui était, conjointe à l'astéroïde Héraclès, j'en ai parlé, donc qui parle de chemin initiatique traversé et l'opportunité de recevoir une récompense, une maturité nouvelle, une vision plus claire de notre chemin et donc bah, nous y sommes en fait, là, lors de la pleine lune, on va, récolter ou pas, certaines, possibilités de concrétiser, en accord avec nos aspirations profondes. Donc cette pleine lune, vient mettre en évidence, une clé, une solution ou enfin quelque chose va s'éclairer, se révéler pour nous permettre d'avancer. Donc, c'est une pleine lune qui peut s'accompagner d'émotions plus ou moins intenses, hein, suivant la sensibilité de chacun. On pourrait passer par plusieurs, étapes émotionnelles, hein. Il y a une dualité intérieure entre l'ombre et la lumière, une alternance, pardon, de peur, de colère. On est tiraillé entre le passé, le renouveau. On est en plein processus de passage en fait, hein. On a un pied dans l'ancien et l'autre est déjà tourné vers l'avenir. Donc c'est très inconfortable, mais cette pleine lune est la clé qui nous est donnée pour nous aider à nous diriger vers, la lumière en fait, hein, à embrasser pleinement notre évolution et surtout il y a une mise en lumière de notre véritable essence. Donc ça peut être déstabilisant, mais en tout cas, c'est l'opportunité d'être nous-mêmes et avec cette éclipse, cette pleine lune est hyper puissante, donc c'est vraiment un reset, cosmique. Et si on avait le sentiment d'être bloqué, enfermé dans des schémas du passé, donc là, à présent, on va pouvoir se connecter pleinement à nos parties de nous-mêmes, hein, ces parts intérieures que nous avions perdues. Alors je parle de ça parce qu'en fait, il y a des astéroïdes qui sont conjoints, au Soleil, à la Lune et à Mercure, dans cette pleine lune. Et là, je vais parler d'Osiris, et d'Isis, donc c'est pour ça que c'est pas anodin si je parle, de nos parts, intérieures, qu'on va retrouver, en fait. Alors tout d'abord, on va parler de l'axe dans lequel se déroule cette, pleine lune. Donc la pleine lune en Vierge, elle est dans l'axe donc Vierge-Poisson. Le soleil est en Poisson et la lune est en Vierge et donc il y a une intensité particulière qui va amplifier, ce travail qui nous est demandé en fait, c'est qu'on a l'axe intercepté. L'axe est intercepté. En plus, nous avons la Vierge dans la maison 6 et les Poissons dans la maison 12. Donc ils sont en domicile en fait, hein. Donc intercepté, ça veut dire que ces énergies sont difficiles d'accès. Elles sont enfouies, il va falloir faire un effort pour aller les chercher, ces énergies et certainement on va pas pouvoir les maîtriser. Donc les événements vont peut-être nous surprendre et voilà, donc il y aura peut-être des prises de conscience qui peuvent émerger. Donc ce qu'on n'osait pas voir, peut se révéler. Cette éclipse va ressusciter, ce qui était enfoui. Elle va mettre en lumière des vérités, des émotions, des dynamiques, qu'on ne pouvait pas percevoir jusqu'à présent et que peut-être on refusait aussi d'affronter, hein. Donc, là, c'est une éclipse, hein, quand même, donc ça nous oblige à opérer une purge énergétique et émotionnelle. Les éclipses, elles marquent toujours des ruptures, des fins de cycle majeures et des prises de conscience radicales. Elles nous placent face à des choix qui sont incontournables, elles nous obligent à agir et là, on a quasiment toutes les planètes en maison 12, avec un cycle qui vraiment qui touche à sa fin avec Neptune au 29e degré des Poissons. On est à la toute fin d'un cycle, spirituel et émotionnel. Donc tout ça se passe avant l'équinoxe qui va avoir lieu le 20 mars, à 10 heures du matin et le soleil, sera conjoint à Neptune d'ailleurs, qui sera pour la dernière fois de notre vivant au 29e degré Poisson. Mais on en reparlera avec un autre poste.
Alors, que nous demande, cette pleine lune en Vierge et cet axe intercepté 12-6? En fait, c'est le moment de faire le point, d'analyser ce qui ne fonctionne plus, ce qui doit être laissé derrière, voilà, tout ce qu'on doit, laisser derrière nous. Les énergies, de planification et d'anticipation sont fortes, vont nous pousser à structurer, nos actions, nos pensées. Mais ça peut créer des tensions internes puisque il peut y avoir avec la Vierge de la perfection, des doutes, l'anxiété. Donc si on ne prend pas le temps de canaliser cette effervescence mentale, il pourrait y avoir des blocages ou des manifestations psychosomatiques. On est dans un axe des nœuds lunaires Vierge-Poisson qui va nous occuper pendant 18 mois. Donc je vous remets le lien du post que j'avais fait sur l'axe des nœuds lunaires. Là, le but entre la maison 6 et 12, c'est d'entrer dans notre monde intérieur et de faire coller tout ça avec notre réalité concrète. C'est faire coller un petit peu ce qu'on voit comme sens de la vie profonde dans notre vie matérielle. Donc, cette pleine lune, elle va nous pousser à discerner nos véritables besoins, comprendre notre fonctionnement et trier donc vraiment ce qui ne nous sert plus. Ressentir en fait, comprendre nos besoins et les respecter. Il s'agit vraiment de mettre en application ce qu'on pense être bien pour nous. Quelles aspirations on veut concrétiser, comment nous aligner avec nos valeurs profondes dans notre quotidien. Donc voilà, le message est clair là, il faut se délester de tout l'aspect négatif du nœud sud en Vierge, hein. Ça, vous essayerez de revisiter un petit peu ce que je disais sur le poste des nœuds lunaires, enfin réécouter le poste, mais c'est vraiment ça quoi en fait, hein, trouver l'équilibre entre le contrôle et le lâcher prise surtout. Et là, je parlais des astéroïdes, on a l'astéroïde Cloto qui est conjoint à la Lune, elle-même opposée au nœud nord, hein. Donc il y a quand même un aspect qui relie les deux. Et il est possible que cet astéroïde nous indique la tonalité du destin, hein. Je vais vous lire le nuage de sens de Cloto, qui est extrait du livre de Élie Astro, Le langage de la micro-astrologie. Et je vous mettrai aussi le lien pour que vous puissiez commander ces ouvrages. Cloto, c'est la tisseuse du destin, donc c'est un nouveau fil à suivre. C'est l'une des 3 moires qui tissent le fil de la vie. Elle est associée au commencement et aux nouvelles trajectoires. Donc sa présence conjointe à la Lune et corrélée à une éclipse en plus, nous indique qu'un changement profond de destinée est en train de s'opérer. Et comme l'éclipse met souvent un point final à quelque chose pour permettre une renaissance, là, c'est vraiment initiation d'un nouveau cycle. C'est comme si l'univers nous offrait une nouvelle trame, mais avant, nous devons laisser mourir l'ancien. Alors, on va parler du Soleil maintenant, qui est en Poisson, avec tout le stellium en fait, hein. Et conjoint à ce Soleil, nous avons l'astéroïde Osiris. Donc, je pense que tout le monde connaît l'histoire, mais si c'est pas le cas, je vous mettrai les nuages de sens dans la description. Les mots-clés d'Osiris, c'est être déchiré, obligation, crise, réincarnation, rédemption. Donc Osiris est un roi divin de l'Égypte ancienne et il devient plus tard le dieu des morts. Il est centré sur la mort et la résurrection. Donc en fait, Osiris incarne avant tout le principe de survie contenu dans la terre et l'eau. Mais il représente les changements, les transformations, les périodes de crise où l'on se sent déchiré entre des choix à faire. Et moi là, je le prends, alors c'est mon interprétation, comme si nos parts de nous, nos parts d'identité, elles sont déchirées parce qu'on a, comment dire, comme si notre identité blessée est fragmentée. Et du coup, il faut qu'on rassemble ces parts de nous-mêmes pour retrouver notre véritable identité. Et le Soleil est en maison 12, conjoint à Saturne, donc là, on est invité à structurer intérieurement, comprendre qui nous sommes vraiment, clarifier notre vision avant de concrétiser quoi que ce soit, en fait. Et il s'agit d'un processus de maturation. Il faut abandonner certaines dépendances émotionnelles, matérielles, affectives, se libérer des peurs et des schémas limitants qui nous emprisonnent. Et donc, dans le mythe, Osiris a été démembré par Seth, qui est le frère de Isis, sa compagne. Et toutes ces épreuves, ces blessures, on peut les associer à notre défragmentation intérieure. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète moi, en fait. Et du coup, on va aller voir Isis, donc l'astéroïde Isis, qui se trouve conjoint à Mercure, au 11e degré 31, une conjonction exacte, donc ça m'a vraiment interpellée, parce que Mercure, c'est le maître de cette pleine lune. Et il va rétrograder le lendemain. Donc les mots-clés d'Isis, c'est
unification après division, reconstituer, résurrection, voilà, donc symbolise les épreuves de la vie et la capacité de les surmonter. Donc Isis, c'est une déesse très populaire égyptienne. Elle est la gardienne de l'unité et de la résurrection, celle qui refuse la fin et qui transforme la mort en renaissance. Et donc voilà, son époux Osiris qui a été assassiné, bon, comme je le disais, qui symbolise la division, le chaos. Donc, elle va revivifier Osiris après son assassinat. Elle va rassembler les morceaux, le momifier. Et c'est ainsi qu'elle va créer la première résurrection. Donc, elle incarne la reconstruction après la fragmentation, la guérison après l'épreuve, la puissance du lien indéfectible. Donc, c'est vraiment une énergie de cohésion, d'achèvement. Et conjointe à Mercure, c'est comme si elle forme un duo avec Mercure, comme la dernière conjonction avec Vénus. Mercure, le messager des dieux, donc voilà, peut aider Iris à retrouver ses parts un petit peu éparpillées en fait. Voilà, donc maintenant, l'opportunité de nous reconstruire, de récupérer ces parts de nous-mêmes que nous avions mises de côté. C'est vraiment une invitation à renaître, mais pour devenir un être entier, authentique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette pleine lune? Oui, je voulais quand même redire un mot sur Vénus, même si j'ai déjà fait un post que je vous remettrai le lien dans la description. Mais il y a vraiment un travail profond à faire sur nos besoins et notre relationnel. Il y a vraiment une clarté, une guérison karmique là avec cette éclipse, puisque Vénus rétrograde est toujours conjointe à Mercure en maison 12. Et là, on va plonger dans une introspection, mieux comprendre nos besoins affectifs, émotionnels et matériels, surtout que Mercure va rétrograder sur le même degré sur lequel se trouvait Vénus lors de sa rétrogradation. Et donc, cette éclipse peut vraiment être le théâtre de rencontres ou de guérison karmique, parce qu'il y a Junon en maison 8, en Sagittaire, qui est sextile à Pluton, donc il y a des liens d'âme profonds qui peuvent émerger, qui peuvent réveiller des mémoires anciennes, favoriser une transformation dans les relations existantes. Voilà, donc pour conclure, cette éclipse est un portail de transformation, c'est un grand nettoyage énergétique. On nous demande de faire le tri, de mûrir nos réflexions, avoir des prises de conscience salvatrices pour une renaissance intérieure. Donc lâchons vraiment ce qui doit l'être, allons vers une réunification de nos parts, des parts de notre identité véritable pour embrasser le changement et vraiment avancer vers notre destinée. Je voudrais pas faire trop long, donc si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire un short ou une autre publication avec un petit rituel de pleine lune que je n'ai pas le temps de vous en parler. Et je vous mettrai également tous les nuages de sens des astéroïdes dont j'ai parlé dans cette pleine lune et qui confirment bien toutes ces énergies de réunification. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.